Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de parler de la crème éclaircissante. Pourquoi est-ce qu'il est important dans le combat contre l'hyperpigmentation d'utiliser une crème éclaircissante? Voilà, avant de commencer la vidéo, je voudrais que vous appréciez un peu le bourgeon de ma plante là, le Hoya carnosa, qui va bientôt fleurir. Je vais essayer de rapprocher la caméra. Donc nous sommes ici à l'étape bourgeonnante. Les bourgeons sont encore fermés. Après, ils vont s'ouvrir en forme d'étoile et faire une main de belles petites fleurs roses et très très parfumées, surtout dans la nuit. Alors, si vous luttez contre l'hyperpigmentation, je suis sûr qu'il vous est déjà arrivé qu'on vous conseille l'utilisation d'une crème éclaircissante. Alors, il est important d'utiliser une crème éclaircissante afin de éclaircir, voire éradiquer les taches que vous avez sur le visage, sur la peau et éclaircir les taches d'hyperpigmentation. Mais quels sont les critères qui vous permettent de définir une bonne crème éclaircissante? Pourquoi d'ailleurs utiliser une bonne crème éclaircissante? Dans cette vidéo, on en parle. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je m'appelle Irène, passionnée de santé, beauté, bien-être. Dans la chaîne YouTube, je partage avec vous les astuces que j'emploie au quotidien afin d'avoir une bonne teinte, afin d'avoir une belle peau, la bonne humeur. Qu'est-ce que je fais pour combattre mon hyperpigmentation, afin d'avoir une bonne peau? Je partage avec vous et si cela vous intéresse, abonnez-vous et cliquez la cloche de notification afin de ne rien manquer. Visitez aussi de temps en temps la partie communauté. Alors ce que vous devez savoir, c'est qu'une crème éclaircissante est un produit de soin de la peau conçu pour réduire l'apparence des taches sombres, de l'hyperpigmentation, des cicatrices d'acné et des taches de vieillissement, et ceci dans le but d'uniformiser votre teint. Les crèmes fonctionnent en inhibant la production de la mélanine, le pigment responsable de la couleur de notre peau. Dans les crèmes éclaircissantes, il s'y trouve des ingrédients, des principes actifs tels que la vitamine C, qui est un antioxydant qui éclaircit la peau et stimule la production du collagène. Nous avons également la présence de l'acide kojique, qui est un dérivé du riz fermenté, qui aide à inhiber la production de la mélanine. L'alpha-arbutin également, qui est un extrait naturel de la pucerole qui aide à éclaircir la peau. Nous avons également la niacinamide ou la vitamine B3 qui réduit la pigmentation et améliore la texture de la peau. Nous avons également l'extrait de l'église qui possède des propriétés anti-inflammatoires et éclaircissantes. Alors, certaines crèmes peuvent également contenir des agents hydratants et des ingrédients apaisants pour améliorer la santé globale de la peau. C'est important de choisir une crème éclaircissante qui est adaptée à votre type de peau. Et pour ce faire, il est important, je l'ai dit dans une vidéo précédente, de consulter un professionnel de santé, à savoir un dermatologue, qui vous dira quels sont les critères qui vous permettront de choisir votre crème éclaircissante et des agents potentiellement irritants afin de prévenir des méfaits. Alors, quand vous choisissez une bonne crème éclaircissante, il y a des critères qu'il faut considérer. Les ingrédients, vous devez vous rassurer de leur efficacité et de leurs propriétés éclaircissantes et sûres, comme la vitamine C, l'acide kojique, l'alpha-arbutin, l'acide niacinamide, les extraits de réglisse comme précédemment cité. Évitez également les produits contenant l'hydroquinone à des concentrations très élevées. Vérifiez que vos crèmes éclaircissantes ne contiennent pas de produits chimiques. Assurez-vous que la crème ne contient pas de mercure ou de substances toxiques. Certains ingrédients peuvent causer des effets secondaires très graves. Il est aussi important que ces crèmes éclaircissantes soient testées dermatologiquement. Préférez des produits qui ont été testés et approuvés par des dermatologues. Cela indique que le produit a été évalué pour sa sécurité et son efficacité. Quand vous achetez une crème éclaircissante, que ce soit en boutique ou dans un site, il est très important aussi de vérifier les revues, les observations que certains utilisateurs ont laissées concernant les produits qu'ils ont utilisés. Cela vous permettra de savoir et de vous rassurer que les produits sont bons ou pas. Vérifiez également la texture des crèmes éclaircissantes. Si vous avez l'impression que la texture, rassurez-vous du moins que les textures de vos crèmes éclaircissantes sont absorbables par la peau. Il y a également l'hydratation et d'autres bienfaits. Une bonne crème éclaircissante devrait également hydrater et nourrir la peau. Les ingrédients comme l'acide hyaluronique et les huiles naturelles aident à maintenir l'hydratation de la peau. Ensuite, en définitive, une marque réputée. Optez pour des marques recommandables pour leur qualité et leurs engagements envers des produits sûrs et efficaces. Utilisez également une protection solaire. Certaines crèmes éclaircissantes contiennent déjà un écran solaire, ce qui est bénéfique pour protéger la peau des dommages causés par les rayons UV qui peuvent aggraver l'hyperpigmentation. Alors, en suivant ces critères, vous pourrez choisir une crème éclaircissante qui
non seulement éclaircit la peau, mais de manière sûre, mais améliore également la santé de votre peau. Donc, voilà en quelques termes des critères qui peuvent vous aider à choisir une crème éclaircissante qui vous permettra de combattre votre hyperpigmentation. Mais je vais quand même revenir sur la texture de la crème éclaircissante. Alors, la texture d'une crème éclaircissante doit vous parler. C'est très important que cela vous plaise aussi parce que nous avons certaines textures qui sont très fluides, d'autres textures qui sont compactes, des textures qui contiennent des grumeaux parce qu'on vous dira que ce sont des crèmes aussi gommantes. Elles sont éclaircissantes mais elles sont également gommantes. Il faut que cela vous plaise. Si par exemple vous avez une crème éclaircissante qui est très compacte, il n'y a aucun mal à ce que vous la rendez un peu plus fluide en y ajoutant une huile hydratante comme l'huile de carotte ou bien une huile de... Je ne sais pas quelles sont les huiles que vous utilisez. Moi, mes huiles préférées, c'est l'huile de curcuma, l'huile de carotte ou bien l'huile de citron ou une quelconque huile hydratante à la menthe ou à l'huile d'argan. Donc, il n'est pas interdit d'y ajouter si votre crème éclaircissante vous le permet. Même, pourquoi pas deux capsules de vitamine E Toco ou de vitamine E Evian. Ce sont des éléments aussi contenus dans la plupart des crèmes pour la peau qui ont pour but de protéger la peau et d'apporter un apport en matière de nutrition. En définitive, rassurez-vous quand même de 3 éléments qui seront importants dans le choix de votre crème éclaircissante. Rassurez-vous que votre crème contient des ingrédients éclaircissants naturels comme l'acide citroïque, l'alpha-abéta, la niacinamide, les extraits de réglisse ou bien l'acide hyaluronique. Rassurez-vous que c'est une crème nourrissante. Rassurez-vous que les ingrédients qui sont contenus dans la crème éclaircissent les taches pigmentaires. Rassurez-vous de la texture. Il faut que la texture vous plaise. En 3e lieu, il faut veiller à ce que cette crème contienne une protection solaire. Oui, parce que si la crème ne contient pas de protection solaire, alors vous devrez acheter en supplément, vous devez vous procurer en supplément une crème de protection solaire que vous devez mettre par-dessus la crème éclaircissante. Donc voilà, j'espère que ces éléments vont vous aider plus tard à choisir pour vous, pour votre peau, dans votre routine skincare, une bonne crème éclaircissante, ceci afin de combattre avec succès votre hyperpigmentation. Merci d'avoir suivi ma vidéo et à une prochaine vidéo. Au revoir.